Les gars, le projet c'était pas ça en 2024 normalement. C'était pas ça le projet. Je devais le faire ce putain d'enduro. Pourquoi j'en suis là à faire des vidéos, à pas faire l'enduro? Je crois que je vous dois un petit peu des explications sur ce qui s'est passé l'année dernière. J'ai trop mal. En fait, j'ai pas pu faire l'enduro du tout. Il s'est passé plein de choses. Pour commencer, j'ai créé ma société. Je fais de la photo, de la vidéo, comme je l'avais dit. En fait, j'ai eu pas mal de mariages, tout ça. Ça m'a pris tous mes samedis, tous mes dimanches matins, parce que du fait que je me couchais tard, les mariages, je rentrais à 3-4 heures au matin. Pour se réveiller le dimanche à aller s'entraîner, c'était vraiment compliqué. J'ai pas fait de ça du tout cette année. Pourtant, j'ai acheté le pneu, la chaussette, tout ce qu'il fallait, mais j'ai jamais pu aller rouler. Je suis bien deg d'ailleurs. Et deuxième petit truc, en mai, l'année 2023, du coup, grosse chute à Maricourt. Je vais vous mettre les photos des radios. Donc là, vous pouvez voir ma clavicule, elle est levée, je crois que c'était 5 mm. En gros, là, ça se voit pas forcément, mais la clavicule, elle est sortie de son logement. Rupture du tendon, tout ce qui va avec. Et je me suis retrouvé à faire des séances de kiné, à faire pas mal de rééduc en salle de sport, du coup, pour bosser l'arrière d'épaule et retrouver de la stabilité, tout ça. Et là, je commence à vraiment retrouver, à être à l'aise sur la moto. J'ai refait un peu de moto, tout ça. Donc là, cette année, c'est mort. Je me mets une déterre. Je veux faire de la motocross à 200%. Je vais y aller le mercredi, le dimanche. Et je vais me forcer un peu plus à vous prendre avec moi, à vous raconter comment ça se passe. Que là, je suis encore débutant, quoi. Je sais toujours pas manier une moto. Quand je monte dessus, c'est encore tout nouveau. J'ai le guidon, je me dis, je vois les Américains mettre leur coude comme ça. Moi, je suis encore comme sur ma moto de route. Je suis sur un roadster dans ma tête, vous voyez. Donc là, c'est mort cette année. Cette année, je passe des bosses complètes. Je casse tout parce que, quitte à me casser la deuxième clavicule, mais une semaine après, j'y suis parce que c'est mort. Il faut tout péter cette année. Vous expliquer vraiment ce qui s'est passé là-dessus, parce qu'en fait j'ai enchaîné 2 grosses chutes. Alors la première chute c'était à Maricourt, je me suis explosé l'épaule comme j'ai dit, en fait ma clavicule est sortie de son logement. Je suis tombé, en fait j'apprenais seulement à rouler tout ça, donc je suis arrivé au bout d'une ligne droite, je saisis le frein avant. Mais grosse connerie, on saisit pas le frein avant quand c'est sec et que c'est de la terre, tu vois. Mais je l'ai pas saisi, je l'ai écrasé, tu vois. Donc là, blocage de roue. Je finis sur le côté, enfin ma roue avant finit sur le côté. Je me vois voler. Ma copine qui était plus loin, elle me dit, écoute, t'as fait 3-4 roulés boulés, j'ai cru que t'étais mort. La moto, pareil, 3-4. La moto KTM, intacte. Mais moi, le problème, c'est que j'ai fini en plein milieu de la piste comme ça. Je me suis relevé, j'ai sauté derrière le talus parce que je voyais les mecs arriver comme des balles. Je sentais que j'avais un truc, en fait. Je sentais que j'avais une gêne. Là, je me mets sur le côté, ferme les yeux. Je me dis, qu'est-ce que je viens de faire? Je suis encore tombé. En fait, j'ai l'habitude de tomber, c'est le début, je tombe assez souvent. Sauf que là, je sentais qu'il y avait un truc. Je me relève et je vois mon épaule, mais en fait, plus bas que l'autre, en fait. J'étais comme ça, côté, il y avait une épaule plus basse que l'autre. Et du coup, là, ma copine, elle arrive en courant. Je sais pas comment elle a fait, elle a traversé le terrain super vite. Elle me dit, ça va, tout ça. Je dis, écoute, il y a une merde quelque part. Elle me dit, ouais, regarde pas. Valait mieux pas d'ailleurs. En fait, il y avait vraiment un étage en plus, quoi. Et je vais vous mettre les photos, enfin, même là, les photos, elles s'affichent. Vous voyez clairement qu'il y a un décalage. Et donc là, s'ensuit 2 semaines en écharpe. Après avoir plus ou moins récupéré de ces 2 semaines-là, je m'en vais faire du kiné, enfin je retourne chez le médecin, il y avait pas mal de trucs, des radios pour voir comment ça avançait et tout ça. Donc il y a eu un bon petit 2 mois sans rouler. Au bout de 2 mois, on me prescrit le kiné. Le kiné, je le continue, je reprends tout doucement la moto, les vidéos que vous avez pu voir cet été où je dis j'ai eu un accident, nana. En fait, je voulais pas forcément en parler, mais je me dis allez, autant raconter les péripéties. Donc là, j'enchaîne 2 mois de kiné, avec un kiné qui était assez cool, mais pas forcément axé sport. Du coup, je pense qu'il aurait peut-être fallu gratter un peu plus, voir s'il y avait une opération, tout ça. Là, ça va, franchement, je m'y suis remis à 98-99%. Il y a 1% qui fait que des fois, allez, sur 100% de la rotation de l'épaule, il y a 1% je sens qui gêne un peu. Mais en soi, sur le guidon, tout ça, vu que je suis un peu appuyé, je suis en appui, ça devrait aller. Donc, je vais vivre avec. C'est pas ce qui va m'inquiéter plus que ça. Puis là, je me dis, en un an, j'ai quasiment tout récupéré. Ça fait 8 mois. Donc, je pense qu'en un an, ça devrait être largement bon. Et ensuite, il y a une deuxième grosse chute. On n'apprend pas de ses erreurs, hein. Donc là, à 20, je fais quoi? Je sors d'un virage à droite. L'autre fois, c'était un virage à gauche. Je sors d'un virage à droite. Je fais quoi? La poignée de droite, je la serre à mort. Là, rebelote, celle-là, je l'ai en vidéo, je vous la mets. Et donc voilà, comme vous pouvez voir, je freine de l'avant, bam, je retombe du même côté gauche, un bleu. En plus, moi je fais quoi? Je remonte, je fais le zigoto à genre boiter et tout. Ma copine elle dit, fais voir, je monte ma cuisse, pas de bleu, pas rien, pas une égratignure. Moi je dis, j'ai quand même mal, tu vois. Elle me dit, mais non, t'as rien. Je tape dessus. Regardez la gueule du bleu. Dites-vous, elle a tapé dessus 3 minutes après le coup. J'avais trop mal, trop mal. Je me suis retrouvé avec une petite semaine à attendre. Bon, ça va, il y avait rien de cassé, c'était juste un gros bleu. Mais voilà, quoi, comme quoi j'ai appris de mes erreurs, ne pas se servir du frein avant, je l'ai fait 2 fois.
Franchement, là, je l'ai mis plus loin et en fait, j'ai fait en sorte que la roue, elle se bloque pas. J'ai mis un peu moins de mordant pour apprendre à me servir du frein sur des descentes, des comment en entrée de virage, tout ça, mais à le tâtonner, pas appuyer dessus. Donc à partir de mars, on va rerouler dans la terre et là, je vais m'efforcer de pas toucher au frein avant parce que de toute façon, j'ai pas le niveau pour. Les mecs, j'arrive à 30 dans le virage. Qu'est-ce que j'ai besoin de toucher au frein avant? Et même dans les lignes droites, en fait, c'est que j'ai l'habitude de la route et quand j'arrive fort, je veux tirer le frein avant alors que j'ai juste à laisser ma roue aller. Avec le mono, ça a tellement de frein moteur que j'ai pas besoin de tout ça. Et donc là, cette année, on va s'entraîner là-dessus sur pas de frein avant, prendre des meilleures trajectoires, bien pencher, tout ça, sauter. Enfin, en fait, on va faire de la motocross normale, quoi. Mais là, je vous emmène tout de suite avec moi. On va aller faire une séance de sport et puis voilà, quoi. Let's go. Oh les gars, la séance elle m'a flingué de ouf, ça fait 1h30, j'ai fait 3 trainings de... En fait je faisais 4 séries à chaque fois, ce que vous avez vu. Franchement je suis avec ça, j'arrive pas à tenir des manches de 20 minutes, putain, le cardio il tape de ouf. Attendez, tac, je vais vous montrer ça. Il est pas mouillé le t-shirt, pas mouillé. La couleur d'origine c'est... Je sais pas si on le verra là quand même. Ouais, bon, joli. Enfin voilà, allez, let's go. Là je vous emmène avec moi, normalement on va chercher le karcher du camion, s'il est pas trop tard. Et clap, ça tourne. Enfin. Gourpan montée 2. Comme ça, action, mais... Oh merde. J'ai mis ma main dans la peinture. Bon, en tout cas, déjà, l'intérieur, il sera noir. Et franchement, pour ceux qui veulent le faire, 3 bombes action, il y en a assez pour faire le tour. Bon, on a fait un peu un carnage. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'aime bien. Bien. Demain, on fait la deuxième couche. Ouais. Et on pose le sol. Merde, oh, moi j'ai pas de pompe. Putain, viens voir. J'ai pas ma pompe. Nouvelle collection. Non, en plus, c'est les bonnes. Oh, j'ai fait n'importe quoi. Alors, ils vont bien éclairer, ouais. Ça watt, hein? Ouais. On voit bien, ouais. Impeccable, c'est propre. Oh, ça va être beau. Ça donne quoi? Pa. Eh, là c'est la classe, hein. Oh là là, ça watt, hein. Eh, ça watt bien, ça fait beau, hein. Qu'est-ce que tu fais? Ah, mais non, ouais, ça... Oh, t'as tout arraché. Oh, tu as tout arraché. Eh, putain, c'est classe, hein. Youpi, yay. C'est à peu près bon, là? Ouais, c'est bon. À l'œil. C'est pas bon l'éclairage? Incroyable. Le camion, 1 million d'euros il vaut maintenant. Alors aujourd'hui, on bricole pour mettre la moquette. Et là, Agathe, électricienne, de père en fils. C'est ça? De père en fille. Père en fille, pardon, oui. Là, tu fais quoi? Là, j'enlève l'interrupteur pour le laisser pendre et bien pouvoir caler la moquette en dessous pour qu'on voit pas les raccords. Voilà, faut le laisser comme ça. Au moins là, on pourra bien mettre la moquette autour et on le reposera dessus. Et au moins, on verra pas le raccord de la moquette. Les gars, comment je galère à faire le camion. Je t'ai démonté les 2 planches là pour aller tendre derrière, c'est la merde. Et en plus, c'est zéro accessible. En vrai, j'ai pas envie de la démonter parce que il y a des surprises derrière et même en fait les vis là elles tombent pile poil à des endroits et j'ai pas envie de les bouger quoi. Je sens que ça va être la merde si ça bouge. Faut que j'aille jusqu'en bas. Ça je peux encore le plier mais jusqu'à où? Bon les gars, j'en ai eu trop marre de filmer. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai fini tout ce que j'avais à faire dans le camion. Et là je vais vous montrer directement ce que ça donne. Last night we were getting tattoos, so we don't forget about smoking cigarettes at the drive-thru, when we'd only talk about the drunk promises that we shouldn't make. On a mis la moquette, on a mis les LED, franchement ça tue de ouf. Je vous ferai une petite photo de nuit avec la moto, tout ça pour vous montrer comment ça rend. Ou sur la moto, juste au moins vous verrez ce que ça donne. Donc là il me restera plus qu'à l'équiper avec le karcher, tout ça, tout ce que vous avez pu voir dans la vidéo. Du coup fin de la petite vidéo, n'hésitez pas à un petit j'aime, un petit commentaire. Et surtout là j'ai pas mis le sol comme vous avez pu voir. Donc si vous avez des conseils, je suis preneur. J'ai essayé de mettre une sorte de petit balatum noir tout ça, mais ça rendait pas vraiment bien, ça glissait même quand il y avait de l'eau. Et même j'ai pas réussi à le poser, ça arrachait et tout, c'était... Ça avait pas l'air foufou. Du coup vous me dites et puis si vous avez des idées, voilà quoi. Allez à bientôt, ciao.
Last night we were getting tattoos, so we don't forget about it. Smoking cigarettes at the drive-thru, when we'd only talk about love drunk promises.